En cette période hivernale, nous constatons que la plupart des quartiers de Conakry sont victimes d'inondations. Des inondations provoquées en grande partie par la construction anarchique, le manque des caniveaux et le passage des eaux de ruissellement. À Bonfi, sans fil, tout comme Coronti, la problématique d'inondation se fait sentir. Quand il pleut, il n'y a pas de passage. L'eau inonde tout le carrefour, même les voitures ne peuvent pas passer. Ce monsieur-là aussi est venu construire son étage ici. Quand il pleut, nous sommes dans les difficultés, alors que lui, il est tranquille chez lui. Pendant ce temps, l'eau nous inonde, alors que ce n'est pas bien dans le voisinage. Normalement, dans une construction, il faut de l'espace entre les maisons. Mais à Coronti, ici, c'est tout le contraire. C'est pourquoi nous, ici, chaque année, il y a inondation parce que toutes les maisons sont collées. Il n'y a pas de passage pour l'eau. La problématique est dénoncée par les municipalités de Conakry, qui pourtant devraient être les premiers remparts dans le combat pour l'urbanisation de la ville. Le maire de Ratoma et le premier vice-maire de Matam comptent lutter contre ce fléau. Je pense que c'est une chose contre laquelle il faut se lever et se battre. Et nous avons tenu une réunion il n'y a pas une semaine. Une réunion dirigée par le ministre de l'Habitat, qui a regroupé les 5 maires, donc les 5 communes, et tous les cadres qui sont concernés par cet aspect du problème. Il y a un problème universel au niveau de Conakry. Il faut qu'on prenne toutes les dispositions qu'il faut pour essayer d'éradiquer ce fléau-là, parce que c'est un fléau. On a trouvé à peu près des solutions. Nous puissions employer des jeunes et qu'ils aillent au travail. Parce que les jeunes seulement peuvent nous aider. Les jeunes peuvent aller curer les caniveaux là où il y a des ordures. Nous allons essayer de mettre, d'arranger tous ces petits barrages-là qui retiennent de l'eau et régler le problème de l'inondation. L'une des difficultés que les équipes ont eues, c'est les conditions difficiles d'accès. Vous voyez, les pompiers n'ont pas pu accéder ni au côté de la route Niger, ni par le côté du quartier de la Sigmadina. Parce que si les pompiers avaient accès hier, les conséquences allaient être moins importantes. Mais malheureusement, avec les conditions de construction anarchique, les pompiers ont eu du mal à venir au bout de ce feu. Et c'est le lieu encore d'interpeller chacun, de laisser quand même les limites nécessaires pour qu'en cas d'incendie de ce genre, les pompiers puissent intervenir de façon sécurisée et de façon sereine pour limiter les dégâts. Selon la mairie de Ratoma, il y a eu près de 24 cas d'inondation enregistrés dans les différents quartiers depuis le début des premières pluies.